C'est parti. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview des acteurs alchimistes. Je suis ravie de te retrouver donc dans cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lucie. Je suis ravie de te recevoir, Lucie. Lucie Vincentelli, donc c'est trop bien. Lucie, vous allez la découvrir peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai eu la joie de rencontrer dans un stage d'acteur. Et j'avais envie de l'inviter ici parce que pour moi, elle fait vraiment partie de cette nouvelle génération d'être éveillée, de jeunes, puisqu'on a quelques années d'écart, voilà, et de jeunes êtres qui, pour moi, incarnent justement cette nouvelle éveil de conscience. Et comment est-ce que, en tant qu'acteur alchimiste, tu as conscience que tu as une mission d'âme qui, en fait, s'incarne dans ton corps d'humain et d'humaine et que toute ton œuvre est de lui faire de la place, de faire de la place à ton âme pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse te guider. Et dans nos vies, on peut être tellement, mais tellement à côté de ça, vite et facilement, encore plus avec tout ce qu'on a à disposition dans nos mains, notamment le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et des choses comme ça, où on est spectateur et on devient moins acteur aussi. Voilà. Donc, Lucie, bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là. Ouais, c'est super. Alors, c'est la première interview, je crois, que tu fais. Ouais. 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 C'est le début de beaucoup d'interviews, j'en suis sûre. I guess. Et moi, j'adore justement dénicher les pépites et les mettre en lumière. Et franchement, humblement, je suis tellement heureuse que tu as accepté ce moment de partage. Mais c'est avec plaisir, je me sentais de le faire. C'est génial. Alors, déjà, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que c'est qu'un acteur alchimiste, à ton avis? Ouais, carrément. Mais ouais. Alors, pour moi, un acteur alchimiste, déjà le terme acteur, c'est au-delà de la profession d'acteur, parce que j'estime qu'on est tous acteurs de notre réalité et Mmh. que comme on crée un rôle, on crée une vie en fait. Et un acteur alchimiste, c'est pour moi un être humain qui a conscience de ce qui se passe en lui et qui, au lieu d'être pris par ses émotions, les utilise pour créer sa réalité. Donc Mmh. c'est se mettre comme en retrait de ce qu'on vit pour pouvoir utiliser ses émotions comme des couleurs pour faire un tableau en fait. Génial. C'est ça Mmh. pour moi un acteur alchimiste. J'adore ta définition. Ah, trop bien. Alors, justement, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu intègres cette dimension dans ta vie? Mmh. Waouh, waouh, cette question Oui, elle est puissante. elle est puissante. Waouh, ok. Wouh! Comment est-ce que j'intègre cette dimension dans ma vie? Donc la dimension spirituelle, la dimension de l'âme, de l'alchimie. Mmh. Hem, Waouh, c'est une bonne question. Je pense que je commence à le faire, en fait. Mmh. Je pense que je l'ai toujours fait inconsciemment et je commence à l'implanter de manière consciente et je pense que c'est ça le grand virage que je suis en train de prendre et aujourd'hui, comment j'intègre cette dimension? Par la conscience, en fait. Je mets l'intention, heu, par la conscience de ce que je crée, du pouvoir créateur que j'ai, des lois universelles aussi. Mmh. Qu'est-ce que je donne aux autres vibratoirement? Qu'est-ce que je reçois en échange? Quelles Mmh. pensées j'offre? Heu et vraiment c'est mettre en fait de la conscience sur les choses. Mmh. C'est comme ça pour l'instant que j'intègre cette dimension dans ma vie. Waouh! Alors, il y a ça déjà, que moi, en tout cas, effectivement, on a eu le temps de préparer ce moment-là, donc on a échangé. Mais ça va au-delà de ça aujourd'hui, concrètement, dans la matière, en tant qu'humaine, quelle forme ça prend? Quelle forme ça prend maintenant? Oui, oui. Allez, on rentre Bah, dans, cette interview par dans exemple. ton art, mais dans ton Ouais. art aussi. Ah oui, et bah, bien sûr, Eh oui, oui! dans ma musique en fait. Ben oui. Ouais, ma musique c'est mon canal. Mmh. C'est là que je canalise, mon inspiration et en fait mais ça a à voir avec la conscience parce qu'avant je composais, mais sans savoir vraiment, d'où ça venait quoi. Juste, parfois je me pose à mon piano et il y a une chanson qui me tombe dessus, c'est fini, c'est fait, voilà. Mmh. Emballer, c'est peser quoi et maintenant je comprends pourquoi c'est aussi facile, c'est parce que, mon âme s'exprime à travers ma voix, ce don que j'ai
Mmh. Et c'est comme ça principalement que oui, je me connecte au monde subtil et à mon Mmh. âme en fait, par la musique. Et donc ce déclic-là, tu l'as eu quand? Ce déclic de chanter et de dire: «OK». Mmh. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Je dirais que je l'ai eu il y a 3 mois. Mmh. Heu, ouais, j'ai toujours chanté, mais pas en conscience de ce qui se passait. Et ouais, il y a 3 mois, j'ai eu un déclic, par le travail que j'ai fait sur moi et cetera, Mmh. par beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres et par le fait de commencer à assumer que oui, je suis sur un chemin d'éveil, Mmh. même si ça me fait un peu peur encore. Ouais. À un moment, c'est trop fort. Enfin, Mmh. mon âme a vraiment commence à vraiment prendre sa place et je peux pas le nier. Enfin, ça me fait trop de mal, en fait. À un moment, j'ai lâché prise, quoi. Sinon, on souffre toute sa vie, on est en résistance et je voulais plus être en résistance avec, la vie. Mmh. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, il y a plein de choses qui me sont venues. J'ai fait des rencontres artistiques, là, je fais une interview avec toi. Mmh. Ça tombe au bon moment, Ça tu tombe au bon moment, disais. en fait, voilà, Ouais, c'est ça. cette interview notamment. Ouais, C'est ouais, super. carrément. Bah, je sais que c'est sortir de ma zone de confort, là, Ouais, bien sûr, pour exprimer mon être authentique c'est et ça. c'est pas évident. Et que aussi ton âme prenne sa place dans le monde. Tu Exactement, disais, ouais. qu'elle sorte de la chambre. Je sors de Parce la que c'est chambre, ouais. ça, parce que quand on est notamment artiste, créateur, on crée dans sa bulle. Mmh. Souvent, c'est notre chambre, c'est notre Mmh. cocon. Ouais. Et à un moment donné, Il faut ouvrir la porte de la chambre, quoi, c'est et ça. laisser les gens rentrer, voir. Mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de Mmh, respect parce que c'est un endroit en soi qui est tellement subtil, vraiment, qui est tellement vulnérable, tout à fait. qu'il faut faire ça vraiment avec beaucoup d'amour, en fait. Et de Et délicatesse, de c'est délicatesse et un de terme. tendresse, avec toute cette énergie de douceur Mmh, qu'il faut se donner et à ses projets artistiques. Quand on fait vraiment de l'art avec son âme, ça demande un respect infini mmh. pour ce qu'on canalise, pour ce qu'on veut partager aux autres et pour comment on partage, en fait. Comment j'ai envie que les autres découvrent, ce que je fais. Et ça demande tout ça et c'est un chemin, c'est un trajet, mais une fois qu'on ouvre la porte de la chambre, c'est comme si ça se fait assez naturellement, en fait. Mmh. Donc cette résistance-là, puisque tu dis que ça fait 3 mois que tu as eu la conscience, mais donc avant ça, tu avais déjà commencé à chanter Ouais, avec ton compte Instagram que vous pouvez aller suivre, hein, du ouais. coup. Donc c'est Vincent Lucie Vincentelli. Lucy Vincentelli. Ouais, Donc ça fait un moment du coup que tu nourris cette page et qui a déjà pris une tournure, artistique. artistique et musicale, Ouais. du coup. Hem, la dualité pour te dire: «OK, je me sens légitime Mmh. Allez, on y va. pour Ouais. montrer au monde, ma voix, la faire entendre», montrer un début de clip ou Mmh. ta création, Ouais, co-création parce que tu fais rien toute seule à un bien moment sûr. donné. Ouais, Il y a des rencontres, notamment pour les clips, tu pourras en ouais. parler après parce que ça va sortir Ouais, et c'est ouais, ouais. chouette. Voilà, mais du coup, cette dualité-là, est-ce que tu veux bien nous partager un peu de ça? Comment tu as fait pour débloquer? À quel moment tu t'es dit, bah, parce que tu es toute J'y jeune vais. encore, tu as une Ouais, vingtaine d'années à peine, donc ouais, ouais. mmh, À quel moment je me suis dit: «J'y vais»? Mais en fait, déjà, dans mon entourage, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle génération, en fait, qui est arrivée et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui créent énormément, qui suivent, leur, c'est rien, c'est mon fils qui arrive. OK. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont déjà là-dedans, qui créent, qui partagent beaucoup et c'est vrai Mmh, qu'en fait, on se nourrit les uns des autres et Instagram, malgré toute la comparaison qu'il peut y avoir, en fait, on choisit de comment on veut utiliser cette plateforme mmh, et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée d'observer les autres, agir, comme moi j'avais envie de le faire. oui, Donc déjà ça m'a aidée et puis, en fait, il y a un moment où, en soi, c'est trop fort. Enfin, je pense que c'est vraiment aussi, presque, juste, arrêter de survivre, vivre, quoi. mmh, Il y a un défi qui fait: «Stop, j'en ai marre, je d'être dans ma chambre, c'est bien joli, mais c'est comme un feu qui prend trop de place, il faut ouvrir les fenêtres pour que ça sorte, quoi, sinon on s'enferme, et on mmh. s'asphyxie soi-même, quoi». Ouais, tu te consumes, Ouais, je me de consumais, l'intérieur, alors que c'est comme si j'ai une énergie en moi qui est faite pour être partagée et je la garde pour moi et c'est pas sa mmh, nature, en fait. mmh, Donc il fallait juste respecter cette flamme et la partager avec les autres
pour les réchauffer en fait, parce que moi j'ai pas besoin de tout ça, il faut que je puisse donner. Ouais. Donc c'est ouais, bon là C'est génial, je suis inspirée. super, ouais, bah, super, tu dans ton flow, c'est super Ouais. et du coup, nous, on s'est connus à un stage d'acting, Mmh. d'acteur du coup, qui était très puissant et j'ai pu découvrir, une partie de Lucie, authentique, Ouais. cette part de toi, justement vulnérable que l'on veut pas montrer, par peur de plein de choses. Donc c'était un stage d'acteur. En quoi le on est dans la chaîne Révèle Acteur, en quoi le travail d'acting Mmh. t'a aidé à aller chercher, des clés peut-être? Mmh. Hem, alors déjà, en vrai, si je suis honnête, c'est pas vraiment le travail d'acting, c'est vraiment ce stage en particulier OK. et ce qu'il impliquait et Mmh. en fait la méthode d'acteur qui m'a Oui, plu. Parce oui. qu'il y a plusieurs méthodes et moi, c'est cette méthode-là, ce qui était vraiment axée sur le fait act in, d'agir en soi, Tout à fait. parce que ce qui est en soi, c'est ce qui se reflète à l'extérieur Mmh. et c'était vraiment le fait d'aller chercher en moi les émotions que j'avais gardées, que j'avais, étouffées, que j'avais pas libérées, en fait Mmh. et c'est le fait d'avoir conscience de ce qui se passe en moi qui me permet de créer à l'extérieur donc c'est encore une fois, je reviens à la métaphore de la peinture, juste là, si j'ai de la colère, de l'angoisse, de la peur, comment je peux les transmuter, de l'alchimie, de l'acteur comme C'est ce que tu ça fais et le sublimer et le parce sublimer qu'il y a exactement. un travail, c'est pas une thérapie de Ouais, groupe ouais. où on vient étaler, Non, juste, mais non, c'est ces trucs, comment sublimer la émotion et en faire, de l'art, en fait. c'est ça. Donc il y a aussi tout un travail Transmutation, de transmutation, de mise en scène bien sûr. pour rendre, cet objet esthétique. Ouais, bien sûr et c'est Mmh. magnifique et c'est aussi tout le travail de la vibration et de la matière parce qu'une émotion, c'est, emotion, c'est énergie en motion. Ouais. Comment de cette vibration, j'en fais quelque chose d'esthétique. Mmh. Mais un morceau, c'est ça, un morceau de musique, c'est une couleur, c'est une émotion du moment et même je trouve que les mots, c'est comme des vases à l'émotion, en fait. Un mot, Mmh. c'est de la matière d'une émotion. Par exemple, amour, ce mot, on s'en enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est l'énergie qu'il y a dedans. C'est Mmh. c'est ça qui est important et ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, un morceau, c'est Mmh. même un morceau, je trouve que le mot, il est intéressant, un morceau d'émotion, en fait. Un morceau de musique. Je Dans le langage des oiseaux, tu as la mort, morceau, et il y a plein de choses ouais, qui il y sont a plein de intéressantes. choses. Même amour, pour moi, c'est âme, Oui, hour, our soul, not ouais, voilà, donc bien quand on sûr. mélange les choses, ça donne, en tout cas pour moi, un sens qui est Ouais, intéressant. il y a tellement de symbolique, en fait. Et Ouais. quand on regarde avec quand on pose un regard différent sur un regard symbolique sur les choses, sur les mots, ça révèle tellement de ça ouvre des Mmh. portes, en fait, et ça ne s'arrête pas. Et c'est comme ça que j'aime créer, en fait. Oui, et c'est vrai que on peut parler de ce stage avec Chloé Auflair qu'on adore et on est heureuse d'être ses Ouais, ambassadrices grave. d'acting. Hem, c'est extraordinaire parce que c'est comme des tableaux, effectivement que l'on voit. Donc moi, je t'ai vu nous peindre, un tableau merveilleux, fait d'ombre et de lumière Mmh, à partir de ta matière personnelle et à laquelle, en fait, on peut nous aussi se rencontrer soi-même. bien sûr. C'est ça qui est très touchant, en fait, dans ce travail-là. Mais en fait, c'est ça. C'est comme si l'universel, il est Mmh. en nous. Mmh. Et on en parlait tout à l'heure, Mmh. plus on va toucher quelque chose de précis en nous, plus c'est universel. C'est Mmh. comme le macrocosme et le microcosme. Ce que Mmh. j'ai de plus profond en moi, c'est ce que le monde a en lui. Mmh. Parce qu'au fond, on est tous des êtres humains, Mmh. on connaît toutes les, que ce soit la jalousie, la peur, la haine, l'amour, on les a tous en nous de manière différente et elles se projettent de manière différente. Mais si on est un minimum honnête avec nous-mêmes, euh, les émotions que j'ai en moi, tout le monde les a en soi. Et c'est juste après, le peintre qui est derrière, en fait, on a tous les mêmes couleurs, mais le peintre, il va faire des choses différentes avec. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où... Mais plus on va avoir des couleurs personnelles, plus la peinture va parler au monde. Du coup, ça m'amène au travail du masque, tu vois? Où on se dit, parce qu'être authentique, c'est du coup se débarrasser d'un certain nombre de masques, Mm. Ouais, de hem, protection. de protection. Mmh. Ouais. Parce que je sais que j'ai des images précises, parce qu'après c'est des images, par exemple, que j'ai vues, sous mes yeux par rapport au travail de nos camarades de jeu justement Mhm. et sans rentrer dans les détails, il y a un moment donné où tu sens quand l'acteur il joue faux,
quand il est Mmh. en train, en fait, de surjouer ou Ouais. de passer à juste un millimètre à côté de sa vérité. Mmh. Oui, c'est vrai. Il y a un truc, tu Il y a un sais? truc qui se passe. Mais Ouais. c'est comme une fleur qui se rétracte parce que là, c'est une zone Mmh. encore inconnue Mmh. et on se protège et c'est pas mauvais, c'est pour ça qu'on fait ce stage, c'est pour voir nos zones où on se protège, en fait et c'est OK, on a tous des zones, tellement profondes et tellement vulnérables qu'on veut les protéger, Bien mais sûr. c'est exactement cette zone qu'il faut aller déployer en Mmh. conscience et avec amour et protection et Oui, c'est tout les le 2. travail. Mmh. Il f ça dem Mais c'est comme on fait grandir un enfant par l'amour, la protection et le respect. Mmh. Il grandit, il prend son temps et c'est comme avec nous-mêmes, il y a des parties de nous qui ont été blessées Mmh. et qu'il faut prendre le temps, arroser avec amour devant la lumière, Mmh. de faire grandir doucement et prendre le temps et juste il y a c'est des parties de nous comme ça et dont on prend conscience en jouant parce qu'on va toucher des aspects de nous. Mmh. «Ah celui-là, non!» On referme. Ouais. Et là, tout le travail de desserrer le boulon gentiment Mmh. avec les qualités d'amour, de respect, et cetera, Mmh. Mmh mh, mmh. pour que la fleur puisse pousser. Mais Mmh. c'est un travail et Ouais. ça prend le temps et ça demande des qualités, qui sont, particulières et Et on est rare aussi à développer. c'est ça, et non seulement c'est des qualités d'être, mais aussi c'est les qualités de l'environnement. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir Bien déplacer sûr, son pot de fleurs au bon endroit bien ou sûr. sa graine ou son plant, enfin, Ouais, il y a de la lumière, il y a tout pour qu'elle grandisse, quoi. mais il faut que ce soit au bon endroit et si ça reste dans la cave, elle Mmh. pourra pas pousser et c'est tout le travail, en fait, justement de la lecteur alchimiste. Mmh. C'est d'aller aussi se dire: «OK, ma mon petit plant là, il a besoin d'être à la lumière» et avoir l'environnement, oui, qui soutient ça Ouais, et pour un artiste, ça me c'est paraît primordial, crucial. c'est Ouais. primordial. Mmh. Mais c'est pour ça que même je trouve que, un artiste, son environnement est très important et surtout son environnement où il crée. Par exemple, un studio de musique. Mmh. Il faut que l'énergie enfin, il se passe des choses. Moi, je sais que je crée mieux avec, quand j'ai des bougies et que j'ai des végétaux à côté de moi. Mmh. Et ça peut être même juste un environnement vraiment physique, en fait. Tout à fait. C'est tellement important parce que Mmh. on va chercher des choses en nous qui sont vulnérables et il faut, que l'environnement, ouais, puisse, être apte à développer ça, quoi. Et puis, c'est aussi notre travail en tant qu'artiste de se créer un environnement qui nous respecte et Mmh. d'apprendre à dire non à certaines choses. Ça, cette personne, ça me va pas, j'ai pas envie de travailler avec elle. Cet environnement, ça me va pas. Ça demande de grandir, en fait, en tant qu'être humain, quoi. Ouais. Parce que mettre ses limites, c'est aussi un truc que j'ai appris Mmh. et c'est primordial. Ouais. Parce que les limites, c'est comme, c'est mettre, une protection autour de son être et de son Mmh. âme, quoi. Sinon, on la Mmh. donne comme ça, à tout va. On prête ses pinceaux, on prête sa peinture et tout le monde fait n'importe quoi avec. Mmh. Non, quand tu peins, tu nettoies tes pinceaux, tu les ranges Ouais. et c'est hyper important. Mmh. Et en plus, en acquérant du respect pour son âme, on acquiert du respect pour l'âme des autres et Mmh. c'est là où la co-création, elle est magnifique, c'est qu'on a conscience de sa propre magie et du coup, on a conscience de celle des autres et du coup, c'est encore plus beau, quoi. Mmh. Parce qu'on a envie de voir, l'autre, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a partagé avec nous. C'est ça. C'est là où il y a une co-création qui Ouais, va prendre encore plus sa dimension universelle, exactement. et sa dimension magnétique aussi. Bien sûr. Heu, Parce qu'il y a des vraies rencontres qui peuvent, du coup co-créer, ouais, des choses merveilleuses, c'est génial. Waouh, ben, déjà c'est beaucoup tout ça! Carrément! Ouais, oui, oui, je savais qu'on allait être dans une dimension, à la fois très, poétique, en même temps spirituelle et en même temps très concrète au niveau de la matière, parce que c'est ça les alchimistes, Mmh. les acteurs alchimistes, c'est vraiment ça. Hem Donc là, actuellement, oui, quand je t'ai dit: «Ouais, ça te dirait de faire une interview et tout», tu m'as dit: «Waouh, c'est carrément le bon timing, juste. Je sens que faut que, en fait, je fasse de la place à mon âme». Mmh. Qu'est-ce qui se passe, dans la dualité que tu peux traverser parfois, qui fait que, bah, des fois, tu dis: «Ah, Ouais. je me sens pas comprise» ou bien: «Je me sens seule». Est-ce que tu sens de la solitude dans ta création? À quel Mmh. moment ça peut arriver? Hem, on parlait de loyauté familiale et je Mmh. sais que c'est l'élément principal qui fait que, mon âme, elle fait comme ça Mmh. et tout le travail d'individuation, c'est de se dire: «C'est OK, j'ai ma perception de la vie, j'ai ma réalité» et en fait, mes parents, au-delà du fait que ce soit mes parents, c'est des êtres humains Mmh. et
je suis leur fille biologique, mais je suis aussi l'enfant de l'univers et Mmh. j'ai mon chemin à faire et c'est pas facile parce que c'est vraiment le moment de déboulonner quoi, tout ce qui encrasse, l'âme quoi Mmh. et c'est pas facile mais je pense que c'est un travail qui est bon à faire pour sa vie, pour soi, pour les autres et pour montrer aussi une sorte d'exemple. Enfin, je dis pas que je suis un exemple, mais je sais qu'il y a des gens qui m'inspirent et je sais pourquoi ils m'inspirent et je tends à ça, en fait. Et donc je sais que oui, ça peut être les loyautés familiales qui me créent de la dualité, le fait de la peur, en fait, en général, la peur d'être soi, hein, clairement. La peur de s'exposer, Ouais. la peur d'être vrai, la peur d'être honnête, la peur des émotions qu'on ressent quand on est vraiment honnête, quand on partage qui on est. Cette vulnérabilité d'être, en fait. Mais on parlait des fleurs, par exemple, une fleur quand elle a blossom, quand elle est tellement vulnérable, enfin, et c'est là où elle va attirer les abeilles, c'est là où les gens veulent prendre son pollen en fait, parce qu'ils voient qu'elle peut donner des choses et du coup ça demande d'avoir des petites épines quand même pour pas Mmh. qu'on vienne chercher en soi. Je pense que là je me rends compte en parlant, mais c'est vrai que plus on est soi, plus les gens vont être attirés par nous, plus on est magnétique et plus il faut savoir dire non. Plus savoir il Ouais. faut se protéger. Ouais. Et donc je pense que l'âme elle est intelligente et elle sait quand il est temps de blossom en soi. Parce Mmh. qu'elle sait qu'on a les capacités de gérer tout ce que ça va créer en fait. Mmh. Waouh. Ah! Mmh. Donc en fait, ton âme sait et c'est ton humaine, qui a besoin parfois d'un petit peu de temps pour intégrer? Ouais, je pense. Ouais. Et justement par rapport à ces parts-là, d'émotions, tu te dis: «Bah, j'ai pas envie, de reconnaître par exemple que j'ai telle ou telle fucking d'émotion qui me prend la tête», tu vois? Je sais pas, la jalousie, peu importe et en fait, justement en tant qu'alchimiste, en tant qu'acteur alchimiste du coup, moi je sais que par exemple dans mon spectacle, dans le solo que j'ai écrit, justement je voulais tellement pas mettre en avant mes parts d'ombre, tu vois? Je voulais paraître celle Mmh, qui veut faire rire, mais pas pleurer par exemple, tu vois? OK. Hem, Est-ce que pour toi, il y a des émotions ou des trucs qui arrivent et tu leur dis: «Non, j'ai pas envie de te raconter dans ma musique», par exemple? Est-ce que ça t'arrive? Ou un Hem, thème ou je sais pas, tu vois? Un truc? je pense que, oui, ça m'arrive Mmh. et je pense que c'est parce que c'est une émotion qui est entourée de honte Mmh. Mmh. et et je pense que la honte, c'est l'émotion la plus Mmh. mortifère. Tout à fait. Sur l'échelle de Hawkins, c'est la plus Ouais, c'est la basse. plus basse Mmh. et c'est Mmh. parce que c'est elle est enveloppée de cette émotion-là Ouais. et c'est OK quand on en a conscience et qu'on se permet de ressentir pour libérer ça justement. Mmh. Mais en vrai, oui, je pense qu'il y a des choses, des émotions que je dois d'abord prendre le temps moi-même de process avant de les C'est ça. partager. C'est là où tu es actrice alchimiste. Ouais, C'est là. ouais, Et je après tu je dis développe, enfin, je développe vraiment comme si c'est enveloppé, je développe c'est ça. une émotion pour ensuite en avoir l'essence et pouvoir la partager. Mais quand moi je suis safe avec. Génial. Mmh. C'est comme une pellicule du film que tu vas Exactement. développer. Tu te dis: «OK, là, il y a ça dans ma vie, dans Ouais, ma mon scénario intérieur, il se passe ouais. ça, ça et ça» et ensuite, Comment je bah, transmute pour partager. voilà, comment la pellicule devient la projection, Ouais, voilà. dans la réalité qui va Mmh, être vue et perçue par le mmh. public, quoi. Exactement et je me rends Mmh. compte que là, le projet que je sors là en septembre-octobre, c'est des Mmh. morceaux qui sont venus spontanément et en fait, il y a une trame qui se passe. Je me rends compte que, ouais, OK, je comprends pourquoi ce morceau-là, pourquoi, Ouais, OK. et du coup, c'est intéressant de voir avec du recul. Parce qu'en fait, C'est avec le oui, recul ouais. et du coup, tu as pas de peur de te dire: «Mince, on va me je vais être dévoilée», et Déjà, c'est vrai que je me suis protégée parce que j'ai écrit en anglais et c'est une oh! forme de protection OK, super. dont j'avais besoin parce Mmh. que, ouais, du coup, j'ai 21 ans, je suis encore assez jeune, je me découvre en même temps, Mmh. et donc je sais que je me suis protégée avec ça et mes morceaux sont assez vaporeux Mmh. pour me permettre de me glisser dedans Mmh.
et pour permettre aux autres de pouvoir glisser dedans aussi, en fait. Mmh. Donc non, je trouve que ces morceaux, sont assez ouverts et Mmh. je me sens, protégée dans ce que j'écris. Génial, génial, super. Mmh, Waouh! Ça, la conscience, c'est de se dire: «OK, je peux montrer ça», parce que c'était dans une justesse exactement. de C'est la justesse. c'est ça. Où Mmh. est-ce que comment je me place? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je me respecte dans ce que je fais? Est-ce que je respecte l'auditeur? Parce qu'il y a aussi des choses, enfin Mmh. mais ça, ce qui est intéressant, c'est que, l'âme, elle sait le faire sans elle a pas besoin, elle sait le faire et quand on laisse parler l'âme, elle sait exactement trouver les bons mots, les bonnes mélodies qui vont être perçues comme il faut. Enfin, elle a l'intelligence, en fait, que Ouais. l'ego ou l'être humain Mmh. n'a pas forcément ou acquiert en étant conscient de son âme et ces morceaux, c'est des trucs que j'ai canalisés, enfin des mélodies que j'ai canalisées donc c'est pour ça que j'ai c'est pas mon mental qui a créé ces morceaux. C'est Mmh. vraiment, ma part, à moi, divine, mon âme Mmh. et donc on peut lui faire confiance, enfin ces morceaux, c'est je OK quoi, Mmh. je veux dire, je fais confiance parce qu'ils ont les qualités de mon âme, quoi. Génial. Et du coup, tu te dis aussi: «OK, c'est OK pour que mon humaine actrice, Ça, c'est autre chose, ouais. heu, est-ce que c'est OK pour que mon humaine actrice joue ce jeu-là, en fait, Ouais. de celle qui chante?» Mmh, ça, Hein? c'est l'enjeu, ça, c'est l'enjeu. Ouais? Ça, c'est plus difficile, franchement, Mmh. parce que oui, une fois qu'on ça, c'est une question, quoi. Parce Ouais, que il faut qu'après, oui, mon humaine suive, en fait c'est ça. et est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai vraiment envie? C'est une Mmh. question de choix, c'est une question d'intention, Mmh. c'est une question de c'est tellement de questions Ouais, mais après, c'est aussi la vie qui va t'amener. et en fait, c'est ça. En fait, Mmh. à un moment, Mmh. c'est vraiment à lâcher prise. Là, j'ai lâché prise. J'ai cette voix, je suis née avec cette voix, Mmh. les moments où j'ai le plus de joie, c'est quand je partage et que je chante. Je sais que les gens, ça leur fait quelque chose, je sais que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Ouais. À un moment, tu te dis: «Bon», Mmh. encore une fois, c'est une question de résistance et c'est aussi une question d'amour de soi, en fait. Mmh. Je m'aime assez que pour m'autoriser à être dans le flow Mmh. et j'ai reconnu mon âme pour ce qu'elle est et je l'aime assez pour lui dire: «OK, je te laisse la place». Ouais. Mais ah, c'est pas facile. C'est pas tous les jours C'est pas évident. toujours évident Ouais. et c'est franchement, c'est pas évident. Mmh. Mais à la fois, en fait, c'est tellement évident que c'est pas évident. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Ouais, que des fois quand ça va c'est trop simple, c'est tu c'est chelou. Tu te dis: «Il y a un problème, j'ai galéré toute ma vie, pourquoi ça serait aussi simple?» mmh, Mais c'est d'être dans sa zone de génie, comme dit Gay Hendricks. D'ailleurs, il y a une vidéo, une interview de Gay Hendricks sur cette chaîne, tu pourras aller l'écouter en anglais, qui a écrit Le Grand Saut et du coup, c'est un peu ça, ouais. ouais, c'est ça, C'est ça le grand saut, c'est le lâcher prise. c'est lâcher prise pour entrer dans ton flow, dans ta zone de Exactement. génie, dans là où c'est facile, Là où c'est plaisant, mais là, même là, je sais dans que je le suis dans mon kiff. flow, quoi. Ouais. Cette interview, ça fait partie de ça Mmh. et ce qui est touchant, c'est que cette zone de génie, cette zone de flow, on se sent vulnérable dedans Mmh. et je sais pas pourquoi. C'est intriguant. Je sais que quand j'écris une musique, quand je partage ma musique, quand je fais cette interview, je suis dans mon flow, mais je suis vulnérable Mmh. et je découvre ça en même temps. Ouais, je crois que c'est parce tu es dans ta vérité et c'est Mmh. comme si tu avais peur qu'on te dise: «Non, mais en fait, ta vérité, elle est nulle ou elle est Ouais, pourrie ou bien ouais, elle me tu touche folle, ouais. pas ou qu'est-ce que c'est que ce truc?» ou Ouais, mais c'est pour ça mmh, qu'il faut se retourner vers soi et soi-même se donner ce dont on a besoin, quoi. Moi, mmh, je reconnais ma vérité, je la protège, je l'accepte et pas mmh. attendre de l'extérieur de le faire. Tu attends pas la Ouais, bénédiction. c'est ça et enfin, tout le monde l'attend, on a été éduqués comme ça, Mmh. mais là n'est pas la vérité non plus, en fait et c'est pas facile aussi. C'est un chemin et Franchement. je crois que ce qui est puissant dans ton cheminement à toi, dans ton parcours, dans ta légende, c'est, que tu vas à chaque fois chercher tes alliés, en fait. Ah! C'est intéressant. C'est le héros Ouais, dans sa légende, dans comme ouais, son comme Hercule, les 12 travaux d'Hercule. et oui et à chaque fois, il a des adjuvants, on appelle ça comme C'est ça. tellement vrai. Mmh. Je m'en rends compte là, c'est vrai que j'ai manifesté des adjuvants tout le long de mon parcours, qui m'ont aidé à transmuter, en fait Mmh. et toujours des gens au bon moment.
que ce soit ma coach Chloé, que ce soit toi maintenant, comme par hasard, Mmh. cette interview qui arrive comme pour dire à mon âme, prends le micro, quoi. Exactement. Ouais. Et je sais que je le fais parce que je me sens bien, je suis protégée, je me sens à l'aise. Mmh. Et c'est vrai que même mon psy, il arrive un moment où j'avais besoin. Mmh. Mais c'est comme si mon âme, en fait, Et ton ostéo, pardon et de mon ostéopathe aussi, dont on a parlé mais tout à l'heure, carrément, c'est non un mais ostéopathe énergétique ouais, apparemment qui a, qui rassemble ouais, beaucoup de ouais, qui m'a fait un bien fou. mmh, C'est vrai que j'ai mis des gens sur mon chemin pour m'aider, en fait. à chaque fois, à passer des Des étapes, paliers, exactement. des étapes de d'affirmation C'est fou, c'est tellement vrai. et de d'exploration et aussi de manifestation Ouais, de ton meilleur futur, de ouais, celui que tu te vois, que tu veux créer pour toi. ouais. Alors on va parler de ce meilleur futur. Let's go! Let's go! Alors, ton meilleur futur, il ressemble à quoi? Oh, Dis. j'adore! On est là pour canaliser, tu sais, activer ton Ok. ascension en live, alors? Oh là là, mon meilleur futur, qu'est-ce que c'est? Oui. Waouh! Mmh. Waouh, mon meilleur futur, déjà, je vais parler en termes d'émotion. Mmh. Comment je veux me sentir dans mon meilleur futur? Parce que j'estime que l'émotion va créer la manifestation. Je sais pas ce que ça va prendre comme manifestation, mais je Ouais. sais que si j'ai l'émotion, forcément, je manifeste quelque chose qui va m'amener vers mon meilleur futur. Let's go alors. Comment je veux Super. me sentir dans mon meilleur futur? Mmh. Je veux me sentir ancrée. Mmh. Je veux me sentir, mmh, inspirée. Mmh. Je veux ressentir, l'amour, mais l'amour inconditionnel, Mmh. de toutes mes parts de moi-même. J'ai envie d'être dans l'ouverture de cœur pour pouvoir donner et recevoir. Que mon Ouais. cœur soit une vraie pompe un cœur qui marche, qui fonctionne, en fait. Parce qu'il y a Oh. très peu de cœurs qui fonctionnent vraiment Mmh. et donc j'ai envie d'être un cœur qui fonctionne. J'adore. Tu peux faire une chanson, hein, là-dessus. Ouais, cœur qui fonctionne! Voilà, en anglais aussi, En ça peut anglais, le faire. ouais. Heu, mais en vrai, dans la manifestation, je sais que j'ai besoin de beaucoup de nature. Mmh. J'aimerais bien avoir une maison, j'ai déjà une maison en Corse parce que c'est mes origines Mmh et mh. je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Heu, j'ai besoin beaucoup d'eau, j'adore l'eau. Je suis Mmh. Cancer ascendant Scorpion, du coup water, 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 Ouais. like Ouais. emotion, you know? Du coup, j'ai besoin de je sais que je vais avoir besoin de me ressourcer dans des endroits. Mmh. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un lieu, de retraite, pour créer, me ressourcer. Mmh mh. Heu, Aussi au niveau de mes relations, être dans le partage. Mmh. Hem, En vrai, c'est pas quelque chose vraiment enfin si c'est précis, mais c'est plus dans l'énergie que je veux y mettre. Après j'ai envie d'avoir un très grand appartement à Montmartre, comme un Mmh. petit nid avec un studio de musique, j'ai envie d'avoir un lieu aussi pour écrire, écrire des poèmes, j'adore la poésie, j'aime bien avoir des jolies matières chez moi, des textures, des plaids, j'aime bien le cachemire. Waouh. Ça paraît anodin, mais c'est des petits bouts de vie qui nous Mmh. permettent de nous aligner, en fait. Mmh. Même une matière, en fait, une Tout à odeur. fait, tout à Je fait. sais que j'adore l'odeur, de la forêt, les pins Ouais. et j'ai trouvé là comment on appelle ça? Un diffuseur de ça et Mmh. c'est des petites choses qui nous permettent de nous aligner avec, notre vérité. Donc voilà, texture, matière, Mmh. C'est très feng après shui, en fait, ce que en tu vrai, oui. partages aussi, Bah, hein. ouais, c'est l'énergie, C'est ça. quelle énergie on a chez soi Mmh. et autour de soi Mmh mh. et ouais, voilà, créer, faire des concerts, ça c'est Ah ça y est, on descend là dans la ouais, là, matière, dans la un matière. peu plus, Ouais, un peu plus enfin concrète. c'est pas plus concret, c'est très concret. Mais Ouais, mais là, là, c'est c'est vraiment les l'artiste, objectifs, ouais. Ouais, moi, ouais, ce que je veux, c'est, du être en coup. studio. C'est intéressant, tu étais dans l'inspiration. Qu'est-ce qui t'amène Ouais et là maintenant, je je et redescends. maintenant, tu vois, c'est ça le truc, c'est Ouais, faut vibration, matérialisation. ouais et là, hop, concrètement, donc Ouais, studio. concrètement. Ouais, moi, ma journée parfaite, c'est, matin, jus d'orange, kiff, lumière, Mmh. écriture et journée studio. Studio, vraiment, je me sens pas mieux que dans un studio de musique, quoi. Waouh. Et il y a cette sensation où je peux être épuisée en fin de journée, mais je suis épuisée parce que de plein. Mmh. Genre c'est comme un cœur, le cœur il a pris toute la journée, du coup, il doit lâcher le soir. Mmh. Et, et c'est magnifique, là je sais que je travaille avec une pianiste qui est super, que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. On fait des sessions studio et franchement c'est magnifique, quoi. Donc voilà, moi ce que je veux
être en studio, partager et faire des concerts. OK. Voilà. Donc c'est dans combien de temps? C'est-à-dire, c'est Ce maintenant. ce C'est meilleur right now. futur? Il est maintenant. I'm C'est manifesting right now. right Ouais. now! Bah, là, tu Je es en train de préparer ça. Ouais, là, je Tu suis es en déjà studio, là. je sors un EP, donc c'est maintenant, en fait. J'ai Exactement. mon studio à Montmartre, C'est ça, ce que tu as manifesté aussi, ouais, carrément. ce bout de studio, Ouais, ouais, ouais. à Donc Montmartre. c'est maintenant que ça se fait. De toute façon, c'est toujours maintenant que ça se fait, en fait. Non, mais c'est vrai. Exactement. C'est Ton c'est EP, il a déjà un nom? je ouais, je Mmh. pense. Enfin, je suis en train de j'ai trouvé un peu ma comment dire? Mon passeport, enfin le nom d'artiste que je veux avoir. Enfin le même au-delà de ça, Mmh. le comment dire? C'est comme si Ton empreinte mon empreinte, exactement, vibratoire? c'est ça que je veux dire. Voilà, exactement. Ta signature ou? Exactement. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai trouvé dans mon prénom. Du coup, je m'appelle Lucie Vincentelli et les initiales, ça fait LV et Mmh. il y a cette notion d'être élevé Mmh. et c'est Waouh! ouais, c'est fou. Ça m'est venu, j'ai fait: «Oh!» Genre ma vie, elle va être tournée autour de l'élévation et ça va Waouh! prendre toutes les formes, vraiment comme ce Mmh. jet, ça s'ouvre, multidimensionnel, Multidimensionnalité, ouais. élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Waouh! ça, je vais découvrir toute ma vie, mais je sais que c'est mon empreinte digitale, élevé. Génial. Et du coup, moi, je vois, tu vois, comme, un vrai travail de matière aussi, je veux dire dans tes clips, Ouais. heu Oui, c'est vrai que je parle pas vraiment, je j'ai de quoi? bah, c'est vrai que je parle pas de mes clips et tout, mais Non, mais t'inquiète, je t'y ouais. amène, c'est une Merci, co-création. carrément, c'est bien. Mais visuellement, parce que la musique, ça s'entend, Mmh. c'est du son, il y a des ondes, il y a de la vibration et donc élevé, donc voilà. Et, et en fait, dans ce geste que tu fais là, c'est effectivement toutes les dimensions que ça peut prendre Mmh. dans cette empreinte digitale dont tu parles. Au niveau du coup des couleurs, du design, tu Mmh. sais pas, est-ce que du coup tu as déjà une identité de territoire, tu sais, ton territoire Mmh. artistique là? Ouais. Hmm. Bah, merci pour cette question. Ah, c'est cool. C'est bien. Ouais, j'ai trouvé ça récemment d'ailleurs. Hmm. Hem, j'ai trouvé ça récemment, j'ai fait déjà 2 clips qui me ressemblaient, mais pas encore totalement. Ok. Et là, j'ai trouvé vraiment ma patte, Hmm. en même temps que mon nom, C'est LV. arrivé ensemble? Ouais, c'est arrivé en décalé, mais dans la ouais, en vrai, c'est arrivé ensemble. Hmm. Enfin, les 2 se sont nourris, en fait. C'est ça. Ça s'est passé naturellement, je sais pas, Hmm. ça s'est fait naturellement Hmm. et je dois dire que, ouais, ma meilleure amie m'a beaucoup aidée aussi parce qu'on a fait un clip, là, qui va sortir en septembre-octobre avec mon EP et et ce clip est tellement en accord avec ce que je suis, vraiment, ça m'a bouleversée et le fait de voir ça, ça m'a je me suis vue en miroir, enfin, je me suis reconnue, en fait Hmm. et c'est un clip, donc du coup, mon esthétique, c'est très en fait, j'ai envie de mettre en valeur, heu, l'univers, le monde. J'ai envie d'être un peu au service de la beauté du monde Hmm. et avant, c'était plus égotique, en fait. Je voulais, plus faire ça pour moi, mettre mon image en valeur. Mais là, j'ai envie que ma voix soit au service de la beauté du monde. Donc, par Hmm. exemple, j'avais une envie de faire, des capsules, où j'enregistre plusieurs voix, donc je fais des harmonies Oui. et ma meilleure amie qui fait de l'image, on se baladerait, je sais pas, dans les montagnes, elle fait des vidéos et ma voix sur des morceaux de montagne ou des choses comme ça. Hmm. Comment allier les 2? Un truc comme ça de juste comme des capsules d'esthétisme, en fait, des capsules de beauté, genre Hmm. capsules de du monde, genre Hmm. de respirer la beauté, qu'on se rende compte de la beauté de ce qu'il y a autour de nous, quoi. Hmm. Et donc je veux me mettre au service de la beauté, en fait. J'adore la beauté. Hmm. Et donc cette esthétique que j'ai trouvée dans ce clip, c'est oui, la nature, la roche, les matières, tout ce qui est de la source, en fait. Hmm. Voilà. Comment, faire un alliage de la vibration de la voix avec, avec des images de la nature, trouver un alliage. C'est en train de se faire.
OK, et du coup, comment est-ce que la Lucie, sauvage et mystérieuse et a cette part aussi très, très sensuelle que tu es, ton corps est un véhicule de sensualité, quand on te voit, c'est magnifique. Heu, du coup, cette conscience-là aussi de l'humaine physique Mmh. telle qu'elle se présente au monde, comment elle se place là-dedans? Parce que du Ah, coup ça, là c'est une là bonne je question oui, aussi. là je vois de la montagne et tout, et Oui, bien je sûr, je OK. me dis: «Jusqu'où ça va cette, Oui, et moi, comment je me place là-dedans? oui, ce qu'il y a Parce ta que voix, mais est-ce ouais, qu'on te voit oui, dans les montagnes ou on voit les non, on me tu voit vois? aussi. OK, En fait, c'est ça d'accord. et c'est intéressant, c'est, faire le pont entre le ciel et la terre, quoi. Mmh. Donc moi, je me place là, au milieu des montagnes, Ouais, entre la roche et les vibrations. Je OK. suis là, au milieu et je commence à trouver ma place, hem, doucement mais sûrement et oui, j'apparais dans le clip, je vais apparaître dans les autres projets aussi, mais plus en tant qu'être humain universel qu'en tant que moi. Enfin, en D'accord, tant que moi, mais je veux pas forcément qu'on voit mon enfin, on me voit, mais c'est pas pour me montrer, quoi. d'accord, je C'est comprends. aussi de manière esthétique, genre plus je vais faire des mouvements. Je sais que dans le Mmh. clip que j'ai fait, on me voit un moment, mais en ombre, donc c'est Mmh. un être humain, un corps d'être humain, mais pas forcément juste Lucie, quoi. Mmh, OK. Plus l'être humain qu'on est tous, Mmh. et donc c'est comme ça que je me positionne. Après, ça va prendre Oui, plusieurs dimensions, mais ouais, on me voit et puis après c'est assez naturel en fait, j'avoue que je suis aussi très proche de cette meilleure amie, enfin, ça va se faire instinctivement en fait, du ça se fait coup, c'est ça, instinctivement, hein? même sur le moment, je suis là, devant les roches ou dans l'eau et je trouve je sais quel mouvement faire, je suis portée par ma musique, Mmh. donc je fais vraiment le pont quoi, entre tous les éléments. Ouais, génial. Enfin, c'est comme ça que je me passe. Mmh. Oui, tu te fonds en fait Exactement, je me dans fonds, la je lâche prise encore une fois, ouais. Mmh. mon ego s'est détendu quoi, j'ai pas envie que ce soit moi comme ça devant, genre je fais partie du tout en fait, mais en fait c'est ça, on fait tous partie d'un Mmh. tout et Mmh. moi dans ce que je veux montrer, c'est que je fais partie d'un tout en tant qu'être Ouais, humain. oui, c'est ça. C'est un moment, où tu te rends compte que ton œuvre, elle te dépasse totalement? Oui! Alors c'est exactement ça. Oh Mmh. là là! Ah, en fait, c'est Ouais. ça, ça me dépasse. Mmh. Encore une fois, c'est une question d'être au service. C'est Genre, je ça. suis au service, je me mets au service et c'est dans ces moments-là où tout s'aligne. Par exemple, ce clip-là, mais je sais pas comment on a fait. On a été mais aidés de A à Z. Genre, on voulait de la roche, on voulait partir, on savait pas comment, pas de permis ni rien. Ma pote qui demande à un ami à elle qui était là et sa famille était là pile au bon moment. On se Mmh. lève à 5 heures du mat pour aller voir la bonne lumière et pile ce jour-là, il faisait un temps magnifique. Il me fallait une robe en lin parce que je voulais du lin, j'adore cette matière et Mmh. pile et toute l'année, j'avais aidé une fille qui est en école de couture pour faire un truc à elle et je lui ai demandé en échange si elle pouvait me faire une robe qu'elle a fait en un jour, voilà. Enfin, une fois qu'on se met au service, Mmh. l'univers, il nous aide parce qu'on se met à son service, donc il peut qu'avoir envie de nous aider, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est magnifique de vivre ça C'est et fou, c'est vraiment fou ouais, ce que tu et ça fait peur, expérimentes. en fait, Oui. parce qu'il y a une sorte de vertige, tu te dis: «Waouh, est-ce que mes perceptions sont justes? Est-ce que je deviens pas juste folle?» Mais à un moment, Mmh. juste, je l'expérimente, en fait et c'est pour ça que je peux en parler, c'est que je le vis, donc en tout cas, c'est ma vérité là, maintenant et Mmh. personne ne pourra me l'apprendre et le clip va parler pour moi, en fait. J'ai même pas besoin de parler, les images, le son le dit pour moi, en fait. C'est ça. C'est un témoignage de ce que je dis, Mmh. c'est explicatif, Mmh. Mais après, on mais va le voir. bah, c'est ça et c'est là le vrai témoignage. C'est beau ce terme de témoignage. Moi, j'entends aussi héritage. Ouais, C'est magnifique de laisser comme ça cette trace parce que c'est aussi, mmh, ce que l'être humain ouais, est en quête de laisser sa trace, son bien sûr. empreinte sur cette terre, Ouais, son empreinte avec, vraiment. son ego et parfois trop avec Ouais, son ego et puis parfois avec plus son être divin. Mais du coup, toi, tu es déjà dans cette conscience-là, c'est magnifique. Chouette, j'adore tout ça et donc tu te sens hyper portée, ouais, je me sens portée. moi, je sais que par exemple, quand, tu comprends que ton œuvre est là, justement pour te dépasser, moi ça m'a beaucoup aidé, par exemple, dans un projet, d'affiche où, d'un coup, c'était tellement plus juste que je sois, nue sur l'affiche, avec un maquillage quand même, tu vois,
parce que c'était juste d'avoir le maquillage. Ça aurait pu ne pas avoir de maquillage, peu importe. Mais en fait, à un moment donné, tu sens que ton corps est au service total De toi-même. de ton âme et de l'œuvre Ouais. Et qui ton va âme qui être, est connectée, enfin, voilà, qui est ouais. connectée. Ouais. Et n'empêche que l'humaine, elle peut avoir tellement de résistance Bien parce sûr. qu'il y a des peurs. En l'occurrence, bah, par rapport à la nudité, il y a des peurs. Et quand on est acteur ou actrice, on peut se retrouver nu dans des films, des choses comme ça. Mmh. Beaucoup de personnes, notamment, j'entendais encore dans une série hier que en fait, être actrice, c'est être prostituée, tu vois. Il y a ce genre de projection Mmh. sur lesquels, en tant que notamment femme, on doit aussi dépasser tous ces trucs qui sont collés sur le Ouais, corps, ouais, c'est ça. l'esthétique, l'objet. Mmh. euh, Ap et voilà, donc comment on va chercher ces ressources pour... je pense que la seule liberté qu'on a, c'est la liberté de choix et je hmm. pense que si une actrice fait le choix d'être nue dans un film, c'est pas une prostituée, elle a fait son choix. C'est au service aussi de l'œuvre. Ouais et ce sera Si, de l'œuvre si... et si c'est son choix, encore une fois, c'est OK. hmm. À partir du moment où c'est un choix en conscience, tout va enfin, tu peux tout faire, hein, Tout à fait. mais Puis il ça faut juste dépend que ce soit ton aussi, choix. ça dépend, à mon sens, ça dépend justement de l'œuvre en question aussi. Oui, Comment est-ce qu'elle sublime? oui, bien sûr. Comment ça vient se poser et est-ce que c'est commercial Oui. ou Est-ce est-ce que que ça a c'est vraiment une spirituel? symbolique et est-ce que c'est intéressant pour l'œuvre en général? Voilà, Qu'est-ce que ça raconte, en fait? c'est ça. Mmh. Bah, ça, c'est C'est super important, je trouve, important, ouais. dans le fait que notre corps est un véhicule Mmh. de transmission Ouais. de l'émotion et quand on est acteur alchimiste, du coup, on doit, à mon sens, prendre ce recul en se disant: «Est-ce que là, Mmh. si ça m'appelle, est-ce que c'est OK, d'aller incarner le rôle de Mmh. justement cette, artiste, qui, va se montrer nue à tel ou tel endroit pour l'œuvre, en fait, tu Ouais, vois? ouais. Parce qu'il y a quand même des questions qui se posent, Bah, bien sûr. d'esthétique et Est-ce de que j'ai prise de envie risque. ouais, c'est des prises de risques. Ouais, Beh, oui, toute la question de est-ce que l'œuvre m'appelle assez et résonne assez en moi pour que je me mette à son service? c'est ça. Mmh. Génial. C'est une question de choix. Ouais, tout à fait. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Pourquoi je le fais? Mmh. Et ça, il y a que soi-même pour y répondre. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a que soi-même pour répondre à ces questions-là. Mmh. Et souvent, on s'accroche aux avis des autres par peur d'être dans son propre chemin, Mmh. mais c'est bien dommage. Mmh. Qu'est-ce qui t'encourage aujourd'hui à poursuivre cette aventure-là Qu'est-ce merveilleuse? qui m'encou Oui. qu'est-ce qui m'encourage? Mmh. Les le chemin, le fait de me voir grandir comme ça, le fait mes créations aussi. Parce que je vois à travers, du coup, mes créations qui sont mon témoignage, que j'avance, en fait, même artistiquement. Mmh. Et puis aussi voir la personne que je deviens, en fait. Je me crée constamment et du Mmh. coup, l'être humain que je deviens crée des choses plus belles parce que, du coup, c'est en résonance avec ce que je suis. Juste, ouais, la vie que je me crée, en fait, ce qui m'encourage, c'est la vie que je me crée. Mmh. C'est tout ce que je crée, c'est mes créations, Mmh. c'est mes relations, c'est voir que je suis plus aimante, je suis plus centrée, je suis plus détendue, je suis plus inspirée, je suis plus sereine, je suis plus créative, je suis plus joyeuse. C'est juste ça, enfin, c'est énorme, quoi. C'est juste ça, c'est tout ça Ouais et du qui coup, me j'ai donne envie envie de aussi de dire, que cette part-là, elle peut exister dans ta vie parce que à côté, tu as aussi un boulot qui t'aide et oui, on parlait de cette dualité parfois qu'on peut avoir d'avoir des ouais, jobs un peu ouais, bien job sûr. Ouais, et des tafs, ouais. ouais, à quel moment en fait, parce qu'on va pas se mentir, le temps que justement ces Ils œuvres-là grandissent. grandissent et génèrent d'un point de vue financier, Ouais, éventuellement de l'abondance. voilà, des Ouais, rentrées. bien sûr. Comment est-ce qu'on gère ça, dans le quotidien justement? Bah, encore une fois, on est centré et on est réfléchi et on taffe. C'est ça. Il y a Mmh. pas et parfois aussi les choses sont simples, hein, il faut pas chercher midi à 14h. J'ai besoin de Mmh. sous, je vais vers des sous, je crée, enfin juste, l'intention et on y va, quoi. C'est ça, c'est ça Et l'univers est abondant de tout ce qu'on a dont on a besoin, il faut juste aller le chercher au bon endroit. au bon endroit.
Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, ouais. Ouais, Il faut chercher au bon endroit. ouais. Il y a la clarté en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire: «Bon, bah, je vais me consacrer à 100 pour mon projet, du coup, j'arrête de travailler parce que si j'y vais pas à 100 bah, ça va pas mon énergie, elle va se disperser». Tu sais, c'est ce genre de questions que j'entends Bien sûr, parfois, et que je me suis posée aussi. j'imagine et moi aussi. Donc à un moment donné Mais alors, ce qui est intéressant avec l'énergie, c'est qu'on peut avoir le contrôle dessus. mmh Encore une fois, c'est une question de conscience. Moi, je sais que je me dis parfois le matin, je me centre, je me dis: «OK, là, aujourd'hui, je vais au boulot. Quelle dose d'énergie je vais y mettre et quelle dose je garde pour après?» Et en fait, c'est à chaque moment se dire: «OK, là, je dois me coucher à 20h30 parce que demain, j'ai une grande journée. Je me mmh. lève à 7h pour me centrer dans mon énergie». Et en fait, on peut avoir le contrôle. Moi, je sais que parfois, je travaille à 10h30 et je finis ma journée à 00:30 parce que j'ai travaillé jusqu'à 19h30, après je vais au studio et je suis Mmh. pas fatiguée. Mmh. Je suis pas fatiguée parce que je sais pourquoi je fais les choses et ça, c'est énorme parce que Mmh. l'âme, elle a une énergie folle quand, elle est écoutée. Mmh. Donc je suis pas fatiguée et avant d'aller au studio, je me recentre, je me pose: «OK, nouveau segment de la journée, intention, direction, énergie». Et c'est vrai que c'est une maîtrise et ça demande du travail sur soi, mais c'est comme ça Mmh. qu'on crée la vie qu'on veut, en fait, c'est par intention. Et Mmh. l'énergie, elle se gère franchement, les gens, ils sont fatigués parce qu'ils sont pas alignés. Mmh. Mais et c'est compréhensible. Moi, enfin, voilà, mes 20 premières années, je commence à toucher ça du bout du doigt, quoi. C'est même pas encore, vraiment concret, mais je Si, c'est commence oui, concret. c'est concret en vrai. Ouais, Ah! En j'avoue. vrai, En vrai, c'est tu concret. vas voir son compte Instagram, Ouais, ça commence à c'est être très concret. concret. Oui, c'est Oui, vrai. oui, oui, oui. En vrai, Ça c'est se oui, voit quoi, c'est vrai que hein, ça quand commence à être même. concret. Bah oui. Oui, ça aussi, j'ai du mal encore à me dire que c'est concret, mais c'est concret. C'est normal, tu es dans Je suis cette dans la transition. étape, Ouais. voilà, où ça commence vraiment à À prendre vraiment prendre matière, la ouais. matière, ouais, d'accord. Mais donc voilà, gérer son Mmh. énergie et en plus, il y a une forme de sensation de pouvoir quand, on a fini sa journée, on a fait ce qu'on devait faire et ouais, il y a une forme de satisfaction. Du coup, tu es encore moins fatigué, tu te dis juste: «Ah demain génial, je vais pouvoir regérer mon énergie, créer ce que j'ai envie de Mmh. créer, Mmh. pour moi», voilà. Mmh. Super. Waouh! Ben, on a déjà bien exploré pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous parler de synchronicité, Ah laquelle a été pouah! la plus belle synchronicité que tu as manifestée? Ou en tout cas celle que tu as envie de nous partager? Une synchronicité. Oui, Oh, il y en a plein. mmh, Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Une synchronicité vraiment marquante? mmh, Oh. Bah, là, par exemple, la pianiste que j'ai rencontrée, ouais, en gros, c'est une synchronicité assez simple, oui, c'est très bien. mais c'est quand même une synchronicité. Ouais. Donc voilà, je voulais, je cherchais une pianiste pour Mmh, m'accompagner pour mon album, que je vais travailler cette année, qui est un autre projet. mmh. Parce que moi, je fais du piano, je m'accompagne, mais je voulais quelqu'un vraiment qui puisse développer ma mélodie et tout. Et du coup, j'y ai pensé, bon, voilà, je lâche prise, on Tu as voit quoi. posé J'ai l'intention? posé l'intention Mmh. et C'était quand? Pour avoir une idée c'était du timing? oui, alors, ça fait pas mal, ça fait presque un an, en fait, que j'y D'accord, pense parfait. et et du coup, là, c'était en mai. Ah oui, mais en fait, c'est une double synchronicité. Bah Parce oui. que en mai, j'ai un ami à moi que j'ai rencontré par synchronicité aussi, qui est un guitariste, qui fait une soirée chez lui. Mmh. Et lui aussi, donc c'est une autre synchronicité parce que Mmh. donc je l'ai rencontré pareil d'amis d'amis et je voulais un guitariste pour faire mon premier concert et Et qui a été quand le concert? qui était là en mai aussi. Voilà. Donc mai, ça a été un peu Ouais, OK. un chaudron magique. Et parfois aussi le timing, il est un peu, tout se fait Ouais, j'ai plus la notion du temps, quoi. ouais, mais c'est pour ça que je remets un petit peu Ouais, juste tu as pour raison, qu'on ouais, ouais, revienne dans ouais, l'espace-temps, ouais, bien sûr. concret. Donc au mois de mai, tu Donc rencontres le guitariste voilà, avec lequel tu vas faire un mon premier concert, concert ton premier concert quelques jours et après synchronicité de après. fou parce que je devais faire avec un je devais le conc enfin, déjà, c'est encore une triple synchronicité parce que Ah c'est ça ma y est, les meilleure 3, a la ouais, Trinité. la Ouais, trinité, ouais, c'est ma ouais. meilleure amie qui faisait un vernissage de photos et Mmh. qui me dit: «Mais Lucie, ça te dit de venir chanter tes morceaux et tout?» Mais vraiment genre, 2 jours avant le vernissage, quoi. Moi, je fais: Mmh. «OK, mais j'avais rien préparé et tout» et là, l'univers s'est mis en branle pour m'aider. Donc avec mon meilleur ami, on trouve des instruments, nin nin nin. J'avais pas de guitariste, il me fallait un guitariste, sauf que le guitariste que je voulais pouvait pas. Le jour d'avant, j'envoie un message à ce Vincent, que j'ai rencontré il y a pas longtemps avant. Je fais: «Vincent, j'ai besoin de toi, il faut qu'on tu fasses ce morceau et tout».
Il me dit: «Ah, je peux pas, je suis désolée et tout». Je fais: «Ah non». Donc je me dis: «Je vais faire sans ça». Et puis la veille, il me dit: «En fait, c'est bon, je peux, mon rendez-vous a été déplacé». Comme par hasard. Comme par hasard. Je fais: «Parfait, OK. viens chez moi, on bosse le morceau». On fait le Mmh. truc, c'était génial. Waouh. Bon, la vie passe, il fait une soirée quelques mois après et Mmh. j'y vais, voilà, à la cool. Et il y avait cette fille qui s'appelle Alia qui est pianiste et donc ce soir-là, on fait une jam, on chante et tout et elle me dit: «Non mais Lucie, j'adore ta voix, Mmh. genre, ah, c'est magnifique, Ah oui, tu viens as une voix on». magnifique, je confirme, faut l'écouter, hein, en boucle. Grave, vraiment pour l'écouter Grave, en boucle. I oui, mean, of course. of course. Et du coup, elle me dit, «Ah, c'est magnifique et tout, trop bien, on partage, c'est sympa». Et elle me renvoie un message là, il y a pas longtemps, elle me dit: «Ouais Lucie, ça te dit, on se fait une session?» On en avait parlé, une session pour, voir si artistiquement on s'entend bien, nin. Mmh. Il s'est fait qu'on s'est très mal entendu artistiquement et là du coup, elle travaille avec moi pour, mon album. Voilà, Donc exemple de j'ai demandé, j'ai reçu. c'est ça. Donc tu as fait l'intention, ça a fait 1 an, Ouais, en gros. Quelques mois plus tard, tu rencontres le guitariste avec lequel tu vas faire ton premier ouais, concert, concert et au même sans endroit savoir que ça allait m'amener la pianiste, quoi. et que la pianiste est arrivée derrière, Ouais, avec laquelle tu commences, maintenant à c'est travailler. ça. OK. Haute synchronicité en vrai, ça me rappelle ça, mon Mmh. meilleur ami qui s'appelle Thibaut, qui est musicien aussi et en fait on était au collège ensemble et qui aurait cru que lui, il allait vouloir faire de la musique et moi aussi? Et je me Mmh. rappelle qu'on était, la maîtresse, enfin la professeure nous avait mis à côté en troisième en français et c'est là où on s'est vraiment rencontrés. Mais jamais on se serait dit qu'on allait faire de la musique ensemble, quoi. Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au collège et en vrai, c'est fou, enfin, C'est une vraie c'est une rencontre vraie rencontre, ouais. d'âme, tu penses? Bah ouais, ouais, Ouais. c'est sûr. Ah, On avait quelque chose à génial. faire ensemble, quoi. Dès le collège, Mmh. c'est pas anodin. Ça me fait poser une question, un peu scolaire, mais c'est quoi ton parcours du coup, Ah scolaire? bah, tout simple, enfin, j'ai fait le collège, lycée, bac mention très bien. Tout simple, Tout bah, quand même! simple, bac Mais littéraire. après du coup, tu t'es dit quoi? Parce Ah qu'après le alors bac, après, fameux bac. bah, Eh après le oui. bac, c'est là où ça a été compliqué, quoi. Parce que là, Mmh. j'ai fait une fac de psycho D'accord. pendant un peu de temps. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Mmh. Ensuite, j'ai fait le Conservatoire royal de Liège, en acting, mais j'ai pas aimé non plus. Enfin, en fait, je faisais un peu les choses pour plaire aux autres, D'accord. plutôt qu'en accord avec moi-même, parce que ça faisait peur. Mais c'était trop fort à un moment Parce et que tu es un électron libre au final. ouais, c'est Donc ça. tu vas là où ton âme t'appelle, tu fais les expériences. Ouais et en Tu as pas fait, forcément un diplôme derrière ouais, et comme dans notre société, on sait bien ouais, que, le diplôme, c'est le papier un peu, voilà, mais ça demande du courage du ça demande coup, du courage oui, de suivre, de se faire de se confiance. faire confiance. Mmh. Mais là, j'ai fait ouais, C'est trop c'est fort. nécessaire, c'est trop fort Mmh. et puis, en vrai, enfin voilà, j'ai pas un diplôme de chant, Ouais. mais je l'ai quoi. Enfin, Oui, je veux dire, mais oui, carrément! C'est ça, ouais, c'est ça aussi c'est ça, et puis peut-être évidemment. que j'aurai un diplôme plus tard, je sais pas, en coaching, en quelque Mmh. chose d'autre, en Mmh. psychologue ou Mmh. enfin, je veux dire des diplômes ça se fait quoi. J'ai eu mon bac mention très bien, je Mmh. sais y faire quoi. C'est ça. Donc si j'ai envie, je le ferai. Ouais. Ça s'appelle, tu reprendras tes études Ouais, éventuellement si nécessaire. si nécessaire, si je le sens, si Mmh. voilà. Super. Super inspirant, je pense, pour les jeunes aussi qui vont t'écouter, mais pour les moins jeunes aussi. Parce que bon, Beh, à tout moment dans notre vie, on est appelé, à être dans des phases de transition et parfois on hésite, on se dit: «Ben, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'y vais?» mmh, Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une saturation. mmh. C'est vraiment la saturation comme, une image, ouais, qui est saturée, enfin, Ouais, c'est voilà. noir et blanc, Ouais. Ah, quand tu mais fais ça, je pense à ton truc de taux vibratoire. ah oui, c'est Tout à l'heure, tu m'as mais c'est un parlé peu de lié, ça, oui, ben oui, il y a une saturation, ouais. À un moment, il faut level up, quoi. Tu as pas le choix c'est ça, à sanctionner. c'est ça. Mais je trouve que c'est un truc un peu mondial, hein, Oui. avec le covid, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient pas forcément alignés avec ce qu'ils voulaient vraiment faire Mmh. et c'est assez mondial, en fait, ce qui se passe. Mmh. Tout le monde est en train de se recentrer sur vraiment ses passions. Mmh. Enfin, moi, je vois autour de moi, encore une fois, je suis entourée d'artistes, de gens qui s'écoutent, qui voyagent, qui sont Mmh. passionnés, qui créent leur réalité Mmh. à partir de leur passion, donc Et c'est des choses, finalement qui sont très simples.
Bah ouais, en fait. Il y en a qui sont passionnés par les abeilles. Moi, je sais que j'ai un ami qui, est en train de faire des formations pour devenir apiculteur Bah, mon et père aussi, il est passionné par les abeilles. ouais, voilà et en fait, là, il a, une opportunité pour qu'on lui prête un terrain, dans l'Allier, il n'a pas l'argent pour le payer, mais le gars lui dit: «Mais moi, je suis prêt à te prêter en attendant que» Mais encore une fois, l'univers, et c'est ça. il a envie que de ça. Mmh. Il a envie de nous aider à nous réaliser. Mmh. Donc oui, enfin, Mmh. bien sûr, c'est pas que c'est logique, mais presque, quoi. Enfin, C'est dans une certaine, logique. ouais. Ouais, c'est clair. Hem, pour finir, c'est une question que j'ai pas encore posée alors, mais je pense que tu vas trouver la réponse, la tienne. La J'ai mienne. envie de t'entendre là-dessus. Tu as parlé de la réalisation, Ouais. se réaliser. Mmh. Il y a 2 niveaux de réalisation. La réalisation du moi et la réalisation du soi. Est-ce Mmh. que tu veux bien nous donner Ma 3 perception? ouais, Ouais. ouais. Heu, waouh! Mmh. La réalisation du moi, la réalisation du soi. Déjà, qu'est-ce que le moi, qu'est-ce que le soi? Mmh mh. Hem, moi, je pense que c'est déjà dans le sens inverse. C'est la réalisation du soi qui amène la réalisation du moi. C'est Mmh. pas comme ça que ça se passe, c'est plus comme ça. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Oui. Mmh. Hem, réalisation du soi, ce serait la réalisation plus de l'âme Mmh. et ce serait pour moi, ce serait déjà la réalisation des qualités de l'âme, en fait. Heu, la réalisation de l'être, heu, Mmh. avant de ce que je fais et ce que j'ai, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que Mmh. j'incarne maintenant? Qu'est-ce que, dans le coaching, on parle de embodiment. Oui, What do d'accord. I embody? What are my values? Par Mmh. exemple, voilà, je sais que si je suis quelqu'un d'honnête, d'intègre, je vais attirer ça à moi puisque je le suis, en fait. Mmh. Et l'univers, c'est comme une photocopieuse, il photocopie, ce que tu es, quoi. J'adore, ouais. Et heu et du coup, je pense que la réalisation de soi, c'est Du la soi. du soi, c'est la réalisation de la Mmh. conscience, c'est Mmh. que c'est lâcher la peur, enfin, c'est être dans l'amour, en fait. C'est un peu cliché, mais c'est, avoir toutes les qualités de compassion, d'amour, de compréhension et c'est regarder à travers les yeux de l'âme, le moi, quoi. Mmh. Et donc la réalisation du moi, ce serait comme, la suite logique de la réalisation du soi. Mmh. Ce serait la matérialisation des qualités qu'on allait piocher plus haut. D'accord, génial. Waouh, j'adore et justement, en fait, j'ai vraiment distingué le soi et le moi, mais en fait, la question juste, c'est la différence entre la réalisation du soi et de soi. Voilà. J'ai mis le Mmh. moi pour faciliter la compréhension. Mais en fait, c'est tout à fait ce que tu dis. Bon, bah, Mmh, j'adore. En tout cas, c'est aussi, ma façon de ouais, voir et qu'effectivement, c'est quand on est dans notre quand on fait de la place au soi, qu'on heu peut réaliser le moi. et que du coup à notre grand soi, au soi supérieur de notre être, Ouais, qui du coup est connecté à l'infini quoi, dans bien sûr. l'espace-temps Et c'est lui qui nourrit le moi, en fait, et donc notre moi est au service, c'est un du soi. instrument, c'est un véhicule pour Ouais, que le soi se réalise, moi je pense sur terre. moi c'est ce qui vibre Ouais, avec génial. moi, Eh, mon soi, c'est ça! ça vibre. Génial. Alors, toutes ces notions-là, moi, juste pour info, pour ceux qui suivent cette chaîne, j'ai beaucoup écouté Philippe Guillemant, qui est notre physicien quantique chéri. Pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, je vous invite à aller suivre aussi Philippe Guillemant, parce que c'est lui qui m'a beaucoup aidé à, comment dire, à me rassurer sur toutes ces perceptions que tu as, toi, déjà, de façon Ouais, intuitive, et ouais. qu'on a pour la majorité d'entre nous, et que souvent, on se laisse, on va dire, écarter de cette vérité, en fait, tout simplement, parce qu'on est tous nés de Mmh. la même source, et voilà quoi. Ben, merci, quel moment de Avec grand plaisir, grâce. oui. Merci, merci, vraiment, merci infiniment pour ta pureté, tes qualités d'âme, justement. J'aime beaucoup ce terme. Je vous invite à aller découvrir, suivre notre belle Lucie. Vincent Telly. Tout D'ailleurs, à fait. ton guitare, il s'appelle Vincent, c'est Ouais. très marrant. Ouais, J'aime c'est bien aussi marrant, ce c'est petit vrai. clin d'œil. Ouais. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, carrément. C'est vrai.
Et puis à une prochaine, on va suivre Lucie et puis je pense qu'on va la réinterviewer dans quelques temps Avec plaisir. pour voir Avec des justement. nouvelles prises de conscience. C'est ça, et puis pour suivre cet échange, cette discussion, et puis voir où tu en es aussi. C'est Avec trop beau. plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, enfin voilà, je commence à intégrer tu sais, les petits tips, petits tips ouais. de YouTube. Ouais. Merci si vous aimez ce type d'interview. Faites des commentaires, partagez aussi. Et je vous dis à très vite pour une autre interview des acteurs alchimistes, des actrices alchimistes. Grazie mille. Merci. Obrigada. Obrigado.